think first of all, let us pray for the offering. Father, we thank you this morning. Lord, we bless you because your children have offered unto you with the whole of their hearts. Father, we pray that you bless your children. Amen. Bless every pocket that have bring out for your house. Amen. And those, Lord, that have not to give, we know you are going to bless them as well. Thank you, Father, for answering us. In Jesus' name we pray. Amen. 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 It's good to be here. Il est bon d'être ici, d'être là. Amen. And we thank God for all that He has given us the grace to see and to witness this morning. Et nous remercions le Seigneur de nous avoir gardés jusqu'à maintenant pour voir le jour d'aujourd'hui. So we are going to share the word of God. Nous allons partager la parole du Seigneur. And we are going to take some verses this morning. Et nous allons lire quelques versets. But before we go to the Bible verses, mais avant de commencer la lecture, the topic we are going to talk on this morning, le sujet de ce matin, is some ingredients. C'est quels sont les ingrédients through which we can live a successful Christian life. Pour pouvoir vivre une vie de chrétien. Quels sont les ingrédients pour vivre une vie de chrétien? I just say some of them. Il a dit quelques ingrédients, pas tous. So we are just going to take about two. Nous allons juste prendre 2 ou 3 ingrédients. You know, when we talk of ingredients, quand on parle d'ingrédients, we are talking of those things that we need every day. Nous parlons des condiments, des choses que nous avons besoin au jour le jour. Almost all countries in the world, presque tous les pays dans le monde, there is normally a television program. Il y a souvent un programme à la télé whereby somebody will come and tell the people how to make food. Où on a quelqu'un, un animateur ou une animatrice qui vous parle de comment faire la cuisine, comment cuisiner. Normally, there are people on the other side writing those things. Souvent, avant l'émission, vous avez des gens qui ont écrit les ingrédients, qui ont écrit le speech. And normally, people write it. Nobody comes out to say, to give you ingredients of food that is not good. Souvent, personne va vous conseiller des ingrédients que vous allez utiliser et qui vont gâter la soupe. The only reason why many of us don't do those things they write on the TV. Souvent, pourquoi des gens ne suivent pas les conseils de l'animateur ou de l'animatrice à la télé? Like myself, I normally start writing. Souvent, notre pasteur, dès que l'émission à la télé commence, il commence à écrire, à prendre des notes. So when they say the first ingredients, I write it. Au tout début, il est content, il écrit. They write the second ingredients, I write it. Encore, au fur et à mesure, il continue à écrire. But when they talk some ingredients I don't know, souvent, quand l'animateur parle des ingrédients ou des condiments que lui il ne connaît pas, at times, I don't even know how to get it. Il se dit, oh, celui-là, je ne connais pas, je ne vais pas l'écrire. Normally, I stop writing. Et non, ça suffit. Because ce que je connais. It's not going to be complete. Mais quand on fait ça souvent, vous verrez que les ingrédients pour la sauce ne sont pas complètes. There is something, the last time I was so anxious to see how the food is going to be. Souvent même, il essaie de faire la cuisine chez lui, mais souvent il n'arrive pas. But there was a time the guy brought us something like this. Il était une fois, pendant une émission, le monsieur a sorti un instrument. And when he on it, et quand il a allumé l'instrument en question, it's just like fire. L'instrument ou l'appareil sortait du feu. And he uses it to make the thing very beautiful. Et il a utilisé ce feu-là comme un chalumeau pour décorer le plat. I begin to imagine how many people will have this thing in their house. Et notre pasteur s'est posé la question, pour ce plat-là, combien de personnes ont le chalumeau à la maison pour décorer le plat? And how can I make that to be beautiful like that? Et il s'est posé la question, comment vais-je faire pour faire en sorte que mon repas à la maison soit aussi bien décoré qu'à la télévision? I don't know that thing. The thing very beautiful. He on it, the fire comes out. He make it like this. He make it like this. The thing becomes so beautiful. C'est la première fois qu'il a vu ça. Quand on donne un chalumeau pour finir la décoration d'un repas. How can I do my own?
Il s'est demandé, moi j'ai pas l'appareil à la maison. If I turn it upside down to put it on top of the gas, Si j'essaie de le faire maintenant avec le feu du gaz, it will fall. ça va tomber, ça va se renverser. If I own that thing they used to light cigarette, I don't know, Si je veux chercher maintenant un briquet pour le faire, make it like this, ça va pas marcher non plus comme à la télé. I don't need to be born. Ah non, je ne vais pas arriver comme à la télé. So I said, marriage is not going to work. Il a dit non, So ça ne marchera pas. that ingredient did not work. Finalement, il n'a pas cuisiné. For me, Il n'a pas cuisiné but pour lui. the ingredients we are going to talk about this morning, Mais ce matin, les ingrédients dont nous allons parler, don't worry that you are not going to get the things. ne vous inquiétez pas, même si vous ne l'avez pas en ce moment dans votre possession, les ingrédients. You already have it. Ne vous inquiétez pas. Sachez que Dieu vous a béni avec. You are not going to have difficulties in getting it. Sachez que vous n'aurez pas de difficulté à les acquérir, ces And ingrédients. every one of us have access to it. Et sachez que chacun ici, quelle que soit sa taille, son âge, a droit à ces ingrédients. And these ingredients was given by somebody you know. Et ces ingrédients nous ont été conseillés par quelqu'un que vous connaissez bien. And somebody I know. Par quelqu'un que moi aussi je connais. And how do we know this person? Comment allons-nous savoir de qui s'agit-il? Through the scripture. Nous allons découvrir la personne. We à are travers talking of the la person Bible. of Brother Paul. Nous parlons ici de notre frère de l'apôtre Paul. So, who is this man, Apostle Paul, that later become Apostle Paul? Nous allons découvrir qui est ce monsieur qu'on appelle l'apôtre Paul. This was somebody C'était quelqu'un that had pleasure qui prenait plaisir. in destroying the work of God. Il prenait plaisir à détruire les œuvres du Seigneur. So that takes us to the first place we are going to read. Ça va nous ramener au premier chapitre que nous allons In the book of lire. Acts, the Acts of Apostles, Nous allons lire dans les Actes des Apôtres, chapter 7, chapitre 7, verse 58. les Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 58. Please read. Seven. 58. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitaient tous ensemble sur lui, le traînaient hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposaient leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Okay. Then, Acts chapter 8, verse 1. Nous allons lire aussi les Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 1. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Okay. Go to the book of Acts now, 1 Corinthians chapter 11. Nous allons lire le premier livre de Corinthe, Chapter 11, chapitre 11, verse 1. à partir du verset 1. Just to leave verse 1. Or you can even read the one she's putting. Chapitre 11. Verse 1. 1 Corinthians 11, 1. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. If you look at these three verses we've just read, Si on revient sur les trois versets que nous venons de lire, somebody is Stephen, a man of God. Étienne, qui était un homme de Dieu, He was stoned.
il a été lapidé, He was being killed il a été tué because of his faith, à cause de sa foi, because of his belief. à cause de sa croyance. And these people that were killing him, Et ceux qui l'ont lapidé, they were taking their clothes, they were putting the feet of somebody, just their leader. et à chaque fois qu'ils lapidaient ce monsieur, ils enlevaient leurs vêtements et le mettaient aux pieds. And this person is Paul. Et la personne devant qui ils mettaient les vêtements And s'appelait Paul. He was Saul. the one that prepared all those things. Et c'était Saul qui était à la commande. Then in chapter 8 verse 1, Et quand on lit le chapitre 8, verset 1, he said he raised up a great persecution Saul était content en disant que moi, je suis là pour persécuter les hommes de Dieu. that the Christians were scattered. Et il dit, je suis content que les chrétiens sont dispersés. You know what it means for people to be scattered? Vous savez ce que c'est d'être dispersé? Your family that side, you this side. Ça veut dire que vous avez des enfants qui sont pas là, les frères pas ici, les cousins pas là, les Just parents as pas it là-bas. was in the West, in the Germany of those days, between East and West, you can't go to this side, you can't go to the other side. C'est comme ce qui s'est passé en Allemagne dans l'ancien temps, l'Allemagne de l'Ouest et de l'Est. Il y avait des familles qui ont été divisées, séparées. Just as it is today in Korea, and North and South, who is on this side can't go to the other side. Comme aujourd'hui, dans la Corée du Sud et la Corée du Nord, ils ne peuvent pas traverser les frontières. In different places. Il y a des endroits au monde comme ça. And this thing was being headed by Paul. Et ce monsieur qu'on appelle aujourd'hui Paul, il s'appelait Saul, et c'est lui qui organisait tous ces événements. Now, in 1 Corinthians, Nous avons vu que dans le livre de Corinthe, the same Paul is saying, le même Paul disait, be ye followers of me. celui qui tuait avant disait aujourd'hui, soyez les Follow enfants de me. Christ, soyez mes camarades. But what he was doing is not worthy to be followed. Mais à l'époque, quand il disait ça, ce qu'il faisait ne valait pas la peine d'être suivi. But along the way, something happened. Mais sur son chemin de la vie, sur son parcours, quelque chose lui est arrivé. Between the first place we read and the last place, something happened. Vous avez vu qu'entre le premier verset qu'on a lu et le dernier verset qu'on a lu, il y a eu un changement. When something happened, Quand quelque chose s'est passé, he had an encounter with Christ. vous savez ce qui s'est passé? Il a rencontré Christ. His life changed around. Et cette rencontre a changé complètement sa vie. Different person entirely. Il est devenu quelqu'un d'autre, Up to the extent jusqu'au point où that, just to the extent that he made his name to be known. il a changé, il a fait des choses. Jusqu'aujourd'hui, son nom est encore inscrit dans ce livre. But just for you to know who is Paul, Mais pour que vous compreniez qui est Paul, this Bible ce livre, la Bible que vous have connaissez, 66 books. 66. il y a 666, il y a 66 chapitres. In the Old Testament, Dans l'Ancien Testament, we have 39 books. on a 39 chapitres. In the New Testament, Dans le Nouveau Testament, we have 27 books. nous avons 27 chapitres. And out of the 27, Dans les 27 chapitres, only Paul wrote 14. Paul seulement, il en a écrit 14 de ces 14 chapitres. half. Il a écrit 14 de ces livres. And he never met Christ personally. Et cet homme-là qu'on appelle Paul, c'est le seul qui n'a pas vécu avec Christ. He was not one of the disciples. Il n'était pas parmi les disciples. He Paul. never saw Christ doing miracles. Il n'a pas vu Christ faire ses miracles. But when God changed him, Mais quand il a rencontré he Christ, wrote more than any il person. en a écrit des livres plus qu'on a So écrit the de la Bible. most important thing at times is not how you start.
le plus important, ce n'est pas comment tu as commencé. It's not who you met already here, Le plus important, ce n'est pas celui qui t'a prêché. but how are you going to end this Le race? plus important, c'est comment tu vas finir cette course. What are you going to do for God? Qu'est-ce que tu vas faire pour ton Seigneur? Somebody that came late, Regardez, Paul qui est arrivé le he dernier, wrote 14. lui, Saul, il en a écrit 14 If livres. all the apostles have written 14, Imaginons si tous les autres apôtres ont écrit do you 14. know what would have today? Imaginez un petit peu la richesse So, de la Bible. Paul's life changed. Donc, Dieu lui a changé sa vie. Now he gave us the ingredients. Maintenant, Paul, à qui Dieu a changé sa vie, Okay, now il va nous donner maintenant les ingrédients. let us see the ingredients he gave. Découvrons ensemble les ingrédients que Paul nous a conseillés 1 Corinthians pour être un bon chrétien. chapter 15, Le livre des Corinthes, chapitre 15, then verse 9 and 10. le verset 9 et le verset 10. Okay, read please. Je lis au nom de Christ. Quand je suis le moindre des apôtres, Yes. je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Okay. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Okay. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, Just only 9 and 10. non pas moi toutefois, mais par la grâce de Dieu qui est avec moi. The first one, he acknowledged. D'abord, il a reconnu la grâce de Dieu. He knew that all that I have done Il a dit, tout ce que j'ai fait, is not by my power, ce n'est pas par rapport à mon pouvoir ou ma puissance, is not for my knowledge, ce n'est pas à partir de mon but savoir, the grace of God. mais rien que par la grâce The de first Dieu. ingredients for you to live a successful Christian life Le premier ingrédient pour toi, pour vivre une vie réussie de chrétien, is to know and acknowledge. c'est de reconnaître que If I am here preaching, si tu es là assis, s'il est là en train de prêcher, if our pastor is there playing, si notre pasteur est là en train de jouer la musique, if this our choristers are singing, si la chorale sont là en train de chanter, our elders are working, et si les anciens et les diacres sont là en train de and travailler, today we have these families here thanking God for their 1 more year et anniversary, si aujourd'hui on a eu tous ces jeunes qui sont mis devant pour dire grâce à Dieu, is because we all acknowledged j'ai encore une année de plus, that it is God that is in c'est everything. parce que vous avez reconnu que c'est le Seigneur qui fait tout If ça. you pass an exam, Si tu as réussi en examen, please remember it is God that helps you. n'oublie pas que c'est Dieu qui t'a aidé à If réussir. you get a good job, Si tu trouves un job, un travail, it is un God boulot, that gives you. c'est le Seigneur qui te l'a donné. If you have your documents, Si un jour tu viens avoir tes it papiers, is God that have given c'est you. Dieu qui te l'a donné. So once you recognize this, Dès que tu reconnais it is the first ingredient. les bienfaits de Dieu dans ta vie, c'est le premier ingrédient à avoir. One of the songs we sang this morning says, Ce matin, nous avons chanté une chanson. when I lift up my hands, Quand je lève mes bras, mes mains, everything is possible. je vois que tout est possible. Everything is Je possible. vois que tout est possible. Do you know what it means when you lift up your Vous hands? savez ce que c'est quand vous levez vos mains, Even if you are sitting, même si vous êtes assis, or even if you are standing, même si vous êtes debout, or even if you lie down. même si vous êtes couché, But when you lift up your le hands, moment que tu lèves tes mains, it means redemption. ça veut dire que c'est de la rédemption. I surrender. Ça veut dire que moi, I am j'ai tout small, donné. but you are big.
Ça veut dire que moi, je laisse tout tomber pour Dieu. I depend on you. Ça veut dire je dépends de toi, Seigneur. So the first ingredient is grace. La première chose, c'est obtenir la Is grâce. grace. C'est obtenir la grâce. I don't know if it is possible, my pastor, Je ne sais pas si c'est possible, pasteur, but I would like to ask one thing this morning, pastor. mais j'aimerais vous demander quelque chose. In the Enfin, ending of the service, vers la fin de notre if culte, possible, s'il est possible, let the choristers sing that song one more time. j'aimerais que la chorale rechante encore cette chanson. When I lift up my hands, Quand j'ai levé mes mains, all is possible. je vois que tout est possible. When I lift up my hands, it's not to the pastors, Quand je lève mes deux bras, c'est pas pour les it's diacres ou not le to the pasteur. government, C'est pas pour le gouvernement. but I lift it unto Mais God. je le lève mes mains vers mon believe Seigneur. in him. I Je le trust lève in vers him. Christ. Je lève mes mains vers celui à qui je crois. How many of you want to sing with me this morning? Combien parmi vous veulent chanter avec moi ce matin? Abiba raised two hands. La sœur Abiba, elle a levé deux mains carrément. Because when you are singing it this morning, Parce que, est-ce que vous vous rendez compte de cette as chanson you are going home, believe everything is que nous possible. avons chanté ce matin? Quand nous disons, quand je lève mes mains, je vois que tout est possible. Do everything is possible. En allant à la maison, tout à l'heure, continuer à croire que tout est possible. So for we to end this message, Pour aller vers la fin du message de ce matin, the second ingredient le deuxième ingrédient qu'on doit avoir, is the 2 Corinthians on va le trouver dans le deuxième livre de Corinthe, chapter 12, deuxième livre de Corinthe, chapitre 12, verse 7 chapitre 12, verset 7. to 9. Deuxième livre de Corinthe, Okay. chapitre 12, verset 7 jusqu'au verset 9. Yes. Je lis au nom de Christ. Amen. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'embellir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur d'éloigner de moi et il m'a dit, ma grâce te suffit. The second ingredient Le deuxième ingrédient, is depending on God. c'est quand vous dépendez de Dieu. Total dependence on God. Vous devrez avoir une dépendance, une soumission totale à votre Dieu. Paul was somebody that was having revelations from God. Paul, il en a reçu des révélations de Dieu. Big revelations. Il en a reçu plein de révélations de Dieu. But upon all this, Mais malgré tout ça, he had a thorn in his flesh. il avait une épine dans sa chair. A thorn in his flesh. Une épine dans sa flèche. If it is today, Si c'était aujourd'hui, some of us would have even questioned Paul quelques-uns parmi nous vont demander à Paul, and said, even if he is really a man of God, alors Paul, si vraiment toi tu es un homme de Dieu, look at this problem that he's having. regarde le problème que tu as. The Bible did not say exactly what this thorn of flesh is. La Bible ne nous a pas dit quelle était la couleur de l'épine. But some theologies say Mais les théologiens nous ont dit that it was a sickness. que l'épine, c'était comme, chez Paul, c'était comme une maladie. Some qu'il avait. says it was a problem of vision. He cannot see very well. Il y en avait qui disaient qu'il avait mal aux yeux. But the thing was disturbing Paul. Mais ce qu'il avait comme épine là l'empêchait de bien vivre. And Paul said that 3 times, Il a dit par 3 fois, 3 times, par 3 fois, he asked God j'ai prié le Seigneur that this thing will depart from me. de l'éloigner de moi cette épine. What did God tell him? Qu'est-ce que Dieu lui a répondu? No, Non, no, non, non, forget it. oublie ça. I can do it for you, but I will not. Je peux l'enlever,
les pins là, mais je ne le ferai pas. Because my grace is sufficient for you. Parce que quel que soit ton obstacle, tu dois savoir que ma grâce doit te suffire. Just for example, listen to me. Écoutez bien, mes frères et sœurs. You are very sick. Tu es très malade. You pick up telephone. Tu prends ton téléphone You call Pastor Capella. et tu appelles le pasteur Capella. Say, Pastor Capella, Tu dis, pasteur, I'm very sick. je suis très très malade. Please tell the church today to pray for me. S'il te plaît, dis à l'église aujourd'hui de prier pour moi. Pastor Capella will say, no. Pasteur Capella, il a répondu, non, Myself, I will not pray for you. moi, je ne vais pas prier pour toi. The church will not pray for you. Non, l'église non plus ne va pas prier Make you pour toi. deal with that sickness. Reste, tu vas rester comme ça avec ta maladie. How many of you will say, oh, glory be to God? Alors dites-moi, combien parmi vous qui vont répondre à notre pasteur, pasteur Oh, merci, yeah. j'ai la joie, c'est très bien votre réponse. You will say, if you tell somebody, are you sure it's Pastor Capella? Personne va apprécier son Are you sure pasteur. it is Pastor Capella? Personne va apprécier son pasteur s'il nous donne une réponse comme Maybe ça. it could be Onozina answer you. Même si tu dis ça à quelqu'un d'autre, ils vont dire non, c'est pas notre pasteur qui t'a répondu. Peut-être c'est son fils Onésime qui a répondu. Maybe like somebody they work with Pastor Nairi. Pastor Capella cannot say that. Peut-être que pasteur Capella avait un de ses voisins à la maison, c'est le voisin qui a répondu au téléphone. Because normally when you call pastor and when you pray for God, you ask God to bring solution. Parce que souvent, quand on appelle Dieu, comme quand on appelle notre pasteur, c'est pour avoir une solution. If somebody like Paul, Si quelqu'un comme Paul, a great man of God, un grand homme de Dieu, wrote 14 books in the New Testament, lui seulement qui a écrit 14 des livres, did many missionary journeys, lui qui est un grand missionnaire, imprisoned. jusqu'à aujourd'hui, He was imprisoned. il était même emprisonné, He was beaten. il était même frappé, He suffered a lot. il a souffert au nom de Christ. Yet God says, don't worry, you stay with that problem. Et quand il a demandé à ce que Dieu l'enlève une épine, Dieu lui répond non, tu vas rester avec cette épine. Imagine you and me. Alors, toi et moi, si There Dieu ne répond pas, il n'y there a pas are de problème. certain situations we are. Il y a des situations dans lesquelles on se trouve. God can solve it immediately. Dieu peut le régler de suite. But that situation is not solved. Mais Dieu, lui, il a son temps. Because God wants us to depend on Him. Parce que Dieu veut te montrer qu'il y a que He sur lui, is sur able. lui seulement He qu'il doit said, dépendre. my grace is sufficient. Dieu a répondu à Paul, t'inquiète pas. And my strength is made perfect in Ma weakness. grâce doit te suffire. Amen. So it's better for we to depend on the grace of God. Il vaut mieux pour toi et moi de dépendre de la grâce du Seigneur. Pastor, this thing is very difficult. Don't worry, God is in Parfois, vous êtes control. là en train de crier, ah, pasteur, cette situation est difficile. Ne vous inquiétez pas. God knows the best time for you. Ton Dieu, il connaît le bon moment pour toi. God is working on your behalf. Il est en train de travailler sans que tu le saches. At times, that tears is necessary. Parfois, ce stress-là, que tu as là, c'est nécessaire pour que tu puisses comprendre. I will end it and say, like our culture, like our Nigeria. I don't know much of the Congo culture, but our culture, Nigeria culture. Nos pasteurs ne connaissent pas trop les coutumes au Congo, mais au Nigeria, Our culture, La man culture. don't cry all the time. il est presque interdit aux hommes de pleurer. In Brazilian culture is different. Au Brésil, là où il habite, c'est différent. They are more emotional. Ce sont des hommes qui sont pleins d'émotions. In Brazil, it is normal you see half of the church crying. À l'église là-bas, pendant le culte, carrément vous voyez des gens, des hommes et des femmes, ils pleurent. Not that somebody died. C'est pas parce que quelqu'un est mort, They are really emotional. c'est parce que ils ont été gagnés par l'émotion. If you see somebody they cry for Nigeria church, Quand vous allez au Nigeria et vous voyez quelqu'un en train de pleurer, problem there. dites-vous qu'il y a un problème.
Because it's not our culture for us to Parce cry. que ce n'est pas dans la culture des Nigérians de crier en public, encore moins à l'église. You know, many Brazilians go with me to our church in Nigeria. Parfois, les Brésiliens viennent avec lui pour des offres de missionnaires au Nigeria. When they begin to cry, Quand ils vont arriver dans son église, our people begin to talk one to another. pendant le culte, ils voient les Brésiliens et les Blancs qui pleurent. One time, one of the boys called me after the service. Après le service, il y a un des pasteurs qui l'a appelé. Il dit, pasteur. No, well, he said, why was that pastor crying? Il dit, mais pourquoi l'homme de Dieu, là, le blanc, le brésilien, pourquoi il était en train de pleurer? Before I explained to him, Avant qu'il ait terminé d'expliquer, his friend that was with him, l'ami qui accompagnait le jeune homme qui posait la he question, said he was crying because of your sin. il a dit, le pasteur blanc là était en train de pleurer à cause des péchés de vous les He noirs. Là. said your sin is too much. Il a vu dans sa vision que votre péché est trop, c'est trop. That he was just crying for you. C'est pour ça qu'il s'est mis à pleurer pour vous. Because it's not our culture for us to cry inside the church. Parce que nous, souvent, nous les noirs au Nigeria, on ne pleure pas à l'église. So, at times I'm emotional. Parfois aussi, ça m'arrive émotionnellement. So when I'm in the church in Nigeria, Quand il est dans l'église au Nigeria, and I want to cry, et qu'on s'arrive au point où I normally il faut face pleurer, the wall, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève son clean mouchoir, it. Because if I cry il for va vers them le to mur see, et il essuie son visage. they might begin to imagine what is the problem. Parce que puisque c'est lui le pasteur, s'il dit il se met à pleurer, Some can even say it because he sinned too much yesterday. l'église ils vont dire mais si le pasteur il pleure, ça veut dire que pour nous il n'y a plus d'espoir. So there are times Et peut-être que le pasteur s'est rendu compte de ses péchés, that c'est pour ça qu'il pleure. tears is not because you are suffering. Parfois tu pleures pas parce que tu souffres. Non. At times it's something inside you that you want to put out. Parfois tu pleures parce que tu es gagné par l'émotion. At times you see the suffering of another person, you cry because Parfois of même quand tu vois la souffrance d'autrui, d'autres gens, tu te mets à pleurer aussi. So Donc, allow the Spirit of God to walk in your heart. laisse-toi gagner Allow par the l'Esprit du Spirit of Seigneur. God to walk in my heart. Laisse ton cœur gagner par la parole du Seigneur. Let's depend on God. Tu dois dépendre de ton Seigneur. Let's trust in God. Tu dois croire en ton Seigneur. Let's remember that anything we do is by the grace of God. N'oubliez pas que tout ce que tu vas accomplir, c'est par la grâce du Seigneur. Whatsoever we are is by the grace Quel que of soit God. ce que tu es, quel que soit ce que tu as, c'est par la grâce du Seigneur. So with all humility, Avec toute humilité, I ask the pastor and the choir to sing. il demande à notre chorale de bien vouloir rechanter ces chansons. And you don't just only sing. I want you to meditate on it. Trust Mon in God. peuple, mes peuples, mes soeurs et frères, quand vous entendez cette chanson, When you lift up your hands, et quand vous allez lever vos mains, everything is possible. croyez sincèrement que tout est Everything is possible. possible. Croyez que tout est possible. Amen. Amen. If you believe, shout Si vous hallelujah. croyez, chantons, crions Alléluia. Please stand on your feet. Mettons-nous debout.
heaven.